Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la personne dont je m'occupe depuis un petit moment. Je vous rappelle, c'est la famille recomposée avec en tout 4 enfants. C'est la dernière fois que je fais son bilan puisque je vous en parlerai un petit peu plus tard. Mais bon, maintenant vu qu'elle se débrouille bien toute seule, voilà, elle n'a plus besoin de moi. Allez, et ben on attaque tout de suite par son bilan. Voilà, donc petit rappel, ce qui est en bleu, elle avait 2100 € de revenus, 621 de charges fixes, il lui restait 100 € de découvert et 230 € qu'elle a mis en épargne. Donc ce qui lui faisait un reste à vivre de 1149, enfin là les épargnes n'étaient pas encore comptées. Voilà ce qu'elle avait dans ses catégories pour le mois. Et puis voilà en vert ce que ça a donné. Donc moins 39 € en course, donc ça veut dire que c'est ce qu'elle a dépensé en plus des 600 €. Par contre, il lui reste 30 € en essence, 20 € en coiffeur, 20 € en shopping et 5 € en divers. Pour les catégories tabac et UNSS, c'était calculé comme il fallait et du coup, il ne reste rien. Ce qui fait en tout qu'elle est à 36 € en plus de ce qui était prévu. Et surtout, non négligeable, la chose non négligeable, c'est que le découvert est complètement soldé. Donc, elle partait avec 500 € de découvert pour le mois de décembre, en sachant qu'elle n'avait encore pas fait ses courses pour Noël. Donc, le mois de décembre était compliqué. Janvier, on repartait avec 500 € de découvert. Mais à la fin du mois de mars, puisque ça, c'était son bilan pour le mois de mars, je sais que je suis bien en décalé, mais je n'ai pas pu faire la vidéo avant. Donc, elle n'a plus de découvert et c'est également pour ça que je n'ai plus besoin de l'aider à faire son budget. Elle se débrouille très bien et surtout, le but était de solder le découvert. Et c'est chose faite. Voilà, donc c'est super génial. Je lui souhaite une longue vie budgétaire comme ça. Et puis je sais très bien, je lui fais confiance, ça va durer. Maintenant qu'elle a pris les bonnes habitudes, ça va aller tout seul. Donc on passe tout de suite pour la dernière fois à son budget prévisionnel pour le mois d'avril. Bon, ben, le budget prévisionnel pour le mois d'avril, là, il est même quasiment terminé. Mais c'est pas grave, on va voir ça tout de suite. Donc, les revenus, 1721 plus 412 de la CAF, donc salaire plus CAF, ce qui lui fait des revenus de 2133 €. Ensuite, les charges fixes, il y a 2-3 petites choses qui ont augmenté de quelques euros. Donc, si vous voulez retrouver le détail de ces charges, c'est dans les premières vidéos que j'ai fait pour son budget. Je ne vais pas tout remettre. Elle a juste rajouté là, dans les charges fixes, 50 €, c'est la cotisation pour les chèques vacances, et 20 € du NSS, donc pour le sport, qui était le mois dernier dans ces catégories mensuelles. Mais là, c'est inclus dans les charges fixes finalement, ce qui fait 697 € de charges fixes, ce qui lui fait un reste à vivre de 1436 €. Ensuite, elle a privilégié les épargnes avant de faire les catégories. Donc, les épargnes, le livret 100 €, 50 d'anniversaire, 50 vacances, 50 Noël, 40 poubelles, 20 de beauté, beauté, coiffeur, enfin un petit peu tout. ALSH, c'est le centre de vacances pour ses enfants, le centre de loisirs, pardon, et 30 € de prévisionnel pour la voiture, ce qui lui fait 400 € dans les épargnes. Ensuite, on passe à ces catégories mensuelles, donc 600 pour les courses, 150 pour l'essence, 120 € pour shopping, 30 € dans divers et 120 € pour le total, pour le tabac, pardon. J'en étais déjà là, ce qui fait un total de 1020 €. Donc ça additionné avec ça, enfin ça on soustrait, vous avez compris, ce qui fait qu'il lui reste 16 € sur le compte. Et c'est génial car elle peut mettre 400 € d'épargne alors qu'au début, avant qu'elle commence, elle mettait 0 € dans l'épargne. Il y avait juste le livret où elle s'obligeait à mettre les 100 €. Mais là, franchement, on a fait vraiment un grand pas en avant. Voilà, c'est déjà terminé pour cette vidéo. C'était super rapide, mais l'important c'est qu'elle s'en sorte, c'est qu'elle n'ait plus de découvert. Et là, je suis vraiment très fière, je suis super contente pour elle. Et bien entendu, ça va durer, je crois que je vous l'ai déjà dit. Bref,
On va pas épiloguer plus longtemps. Si vous avez des questions, des interrogations, des suggestions, mettez-moi tout ça en commentaire, il n'y a pas de souci, ça me fait très plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à vous abonner, à partager cette vidéo et puis, bien entendu, en plus des commentaires, laissez-moi un petit pouce vers le haut, ça me ferait super plaisir. Voilà, dernière petite chose, vous avez remarqué que je ne fais plus de vidéos, je ne publie plus de vidéos le samedi, c'est que je n'ai vraiment pas trop le temps en ce moment. Peut-être que ça reviendra un jour, mais pour l'instant, je n'ai pas trop de temps, donc forcément, j'ai un petit peu moins de contenu à vous proposer, puisque je continue à faire quand même les bilans chaque semaine, c'est le plus important. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire, donc plus de vidéos le samedi, j'espère que ça vous dérange pas trop. Si vous vous ennuyez, bah, revisionnez mes précédentes vidéos, voilà. Eh bien, on se retrouve donc lundi pour un prochain bilan. Et puis, en attendant, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Bye bye!